Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Qu'est-ce qui se cache derrière la rage narcissique? On l'a tous déjà vécu. On est avec un pervers narcissique et d'une seconde à l'autre, on ne comprend pas ce qui se passe. Son visage change et là, c'est à l'image du ciel qui est derrière moi, ça devient orageux. À l'instant même, c'était souriant, il y avait du soleil. Et puis tout d'un coup, orage, nuage, tempête, éclair. Et on se demande mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On se pose la question. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui quelle est la différence entre la colère et la rage narcissique, mais surtout qu'est-ce que ça veut dire la rage du pervers narcissique? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se cache derrière une rage narcissique? Alors, il faut bien confondre, il ne faut pas confondre justement la colère et la rage. La colère, c'est naturel. La colère, c'est une réaction normale suite à un événement que je perçois qui est réel. On me coupe la route, ça me met en colère. On m'insulte, ça me met en colère. Mais la rage narcissique, il n'y a rien de réel. Il n'y a rien de réel. Quand le pervers narcissique est en mode rage narcissique, rien de réel ne peut expliquer sa colère. Je dis colère, mais ce n'est pas de la colère. Rien ne peut expliquer sa rage. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans ce piège-là où on ressasse l'événement, on ressasse la rage du pervers en se demandant mais qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est de ma faute? Et c'est tout là la stratégie perverse de nous faire croire que ça vient de nous. Le pervers sait très bien à ce moment-là, en créant cette rage, qu'on va réfléchir, qu'on va commencer à culpabiliser. Alors pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui déclenche la rage? La rage narcissique, dans tous les cas, elle est toujours déclenché par une perte de contrôle. Le pervers narcissique, à un moment donné dans la rage, c'est de la peur. C'est de la peur qui se trouve dans la rage. Quand on voit le pervers en mode rage, on ne se dit pas il a peur. Parce qu'il camoufle ça. Encore une fois, le pervers veut camoufler son faux self, son faux soi. Il camoufle ça, mais derrière cette rage se cache une peur. La peur de perdre le contrôle. La peur d'être démasqué. À ce moment-là, quand le pervers se met en rage, vous pouvez être sûr que c'est son ego qui a été blessé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit vous lui avez dit une phrase qui l'a remis en question, qui a remis en question son ego, sa puissance, sa toute-puissance, qui a remis en question toute sa stratégie pour se faire passer pour la bonne personne. Et à un moment donné, il s'est confronté à son vide intérieur. Vous le savez, je le répète toujours, mais le pervers est vide. Et son vide intérieur, il le déteste. Il veut en permanence le camoufler, le cacher. Il ne veut pas rencontrer ce vide-là. Et dans certaines situations où il perd le contrôle, où il n'est plus le centre de l'attention, où on lui dit la vérité, où on lui dit exactement qui il est, il déteste ça. Et au lieu de vivre cette douleur insupportable pour le pervers narcissique, où on a remis en question sa nature, et on appelle ça une blessure narcissique, au lieu de souffrir et de ressentir cette blessure narcissique à 100%, le pervers, pour se protéger, va enclencher une rage narcissique. Pour se protéger à ce moment-là, le pervers narcissique va se mettre en rage pour inverser. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand il est en rage, vous pouvez être sûr que le pervers a été touché au plus profond de lui-même, dans son estime de soi. Et pour éviter de souffrir, pour se préserver, justement, il va inverser, parce qu'à ce moment-là, il se sent comme une victime. Il se sent victime. Et pour inverser ça, il va se mettre en rage pour que l'autre en face devienne la victime. Et pour ne pas ressentir cette sensation terrible d'être victime, il passe immédiatement en mode dominateur, en mode dictateur, en mode je reprends le contrôle en activant la rage. Parce que activer la rage et être le dominant à ce moment-là, pour le pervers narcissique, c'est un moyen de reprendre le contrôle. Alors il faut bien comprendre ça. La rage, pour le pervers narcissique, ça lui permet de restaurer un sentiment de sécurité et de retrouver le pouvoir qu'il a perdu à travers cette blessure narcissique, dans le contexte. C'est-à-dire qu'il y a une phrase, il y a eu une situation, et là le pervers s'est remis en question. Je me souviens dans mon exemple, vous savez, vous connaissez mon histoire, quand j'avais 12 ans, j'ai été abusé sexuellement par un homme de 40 ans. Et je me souviens de cette scène, parce que c'était le meilleur ami de mes parents, et il y avait un repas chez moi. J'avais 12 ans, et il y avait mes parents, il y avait celui qui a abusé de moi. Et je me souviens, ce jour-là, il m'avait envoyé un message où il voulait faire certaines choses avec moi sexuellement. Je vous passe le message. Et évidemment, moi, à ce moment-là, heureusement, j'ai dit non. J'ai pas accepté ça. J'aurais pu craquer et j'ai pas été.
Et je me souviens à ce moment-là, durant le repas, il y a eu une phrase où je lui ai dit quelque chose qui n'avait pas lieu de s'énerver, d'activer une rage, mais le père narcissique, immédiatement, après cette petite réflexion que je lui ai faite, m'a jeté un livre et est parti immédiatement du repas, sans explication. Et là, il y avait une rage narcissique. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte de contrôle. Je n'ai pas obéi, je n'ai pas fait ce qu'il voulait. Alors là, il y a deux exemples. C'est-à-dire que, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a deux types de rage narcissique. La première, c'est la rage brutale, où là, c'est le pervers qui va vous insulter, qui va péter un câble, qui va être violent, peut-être physiquement, mais surtout aussi psychologiquement. Et il y a aussi la deuxième rage, qui est la rage passif-agressif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, là, dans mon exemple, il me jette le bouquin au visage. Donc là, il y a une rage qui est brutale. Et ensuite, il y a la fuite. C'est le passif-agressif. C'est-à-dire qu'il disparaît sans explication, sans rien. Donc là, on a deux douleurs qui se créent. Et ça, c'est super important de comprendre ça. Ok? Moi, je vous dis à très vite. Il commence à pleuvoir. Je vous montre un petit peu le paysage. Alors, je vous montre le ciel. Hop, j'enlève le flou. Ça commence à être tout noir. Voilà, je vous montre ce joli paysage avant de partir. Et moi, je vous dis à très vite en direct d'Andalousie. Je vous aime. Salut!